travailler dans la mode en tant que visuel merch. Pour l'instant, non, pas du tout. La même chose, pas du tout. Agent immobilier. Peut-être dans la médecine, quoi. Je voudrais devenir ingénieur en mécatronique. Oui, dans le cinéma. Non, pas encore. Ouais, je pense. Actuellement, ouais, on peut dire oui. Pas à 100%, mais on peut dire oui. Oui, pour l'instant, oui. Non. Non. Pas pour l'instant. C'est-à-dire que journaliste, le problème c'est qu'effectivement maintenant c'est plutôt par internet, etc. Mais comme nous sommes des jeunes et qu'effectivement on est plutôt habitués à tout ça, oui, je me sens préparée à ces métiers, je crois. Préparé peut-être, mais informé non. Pas pour l'instant. Je dirais la même chose, le manque d'information, il est vraiment évident. On a vraiment du mal. Par exemple, là, on arrive par exemple, moi, je suis à la fin de ma licence. Je ne sais pas vers quoi me diriger comme spécialité pour les masters parce que je ne sais pas quels métiers sont bons pour plus tard ou pas, que si c'est toujours des opportunités ou pas. En fait, non, pas tellement parce que ça nous tombe un peu tout dessus, tout d'un coup. En fait, en seconde, on doit déjà faire un choix alors qu'avant, ils nous en avaient même pas parlé. Donc non, pas tellement. Je trouve qu'on connaît pas assez de métiers. On a un peu. Notre horizon des métiers il est un peu restreint, je trouve. Si on cadre que sur ce que la fac nous apprend, à mon goût, pas assez. Je pense que la mécatronique, c'est aussi beaucoup faut être passionné, il faut aimer vraiment et il faut savoir se renseigner par soi-même. On peut s'enrichir de connaissances en stage en entreprise. Dans le milieu professionnel, on en fait déjà beaucoup. Les stages en entreprise, c'est quelque chose qui est très bien. Moi, j'en ai fait 4 et ça s'est très bien passé. Moi, je dirais par mes enseignants. Par mes enseignants parce que c'est eux qui dirigent justement les masters, la suite et ceux qui nous orientent vers les métiers. Moi, c'est comme ça que je le vois. Mais par l'enseignement. Que nos profs, ils nous parlent, donc ils savent à peu près nous orienter par rapport à notre bac. Sur Internet, beaucoup plus sur Internet. Dans des stages en entreprise, ça nous permet aussi de voir un peu si on correspond à ce métier ou non. Mais ouais, je pense surtout Internet et les stages dans les entreprises. Et sur des forums aussi, pendant les forums. Moi, je regarde sur Internet surtout. Sur Internet. Sur Internet, c'est vrai que sur des forums, lors de forums aussi. Les forums aussi c'est une bonne chose, mais c'est un peu plus les gens qui sont là au forum et c'est vraiment de vendre leur métier et c'est un petit peu trop justement, ils sont pas très réalistes vis-à-vis de leur métier je trouve. Moi ce serait plus sur Internet. La maîtrise des évolutions technologiques. La maîtrise de moins de langues étrangères, là je suis d'accord parce qu'avec la mondialisation, tout ça, je considère que savoir parler plusieurs langues c'est très important. Maîtrise des évolutions technologiques, ouais, sûrement. Je dirais la capacité à entreprendre et innover parce que dans les technologies, l'innovation c'est crucial. Et la maîtrise des nouveaux modes de management aussi. Le travail en équipe. Je dirais le travail en équipe. Parce que de toute façon, les projets, en tant qu'ingénieur, on ne les mène pas tout seul. La capacité à entreprendre et innover, ouais, je trouve ça important. La maîtrise d'au moins 2 langues étrangères, c'est le minimum. D'autant plus que l'ingénierie, il y a beaucoup d'anglais. Et en mécatronique aussi, l'allemand c'est pas mal. Je pense que c'est une opportunité parce que on peut apprendre plus facilement le métier qu'on veut. Une opportunité, vous savez. Une opportunité. Il faut aller de l'avant. Les choses ne peuvent pas rester comme elles sont. En biologie, moi je considère que c'est une opportunité parce que c'est un milieu qui est en plein essor et qui évolue tout le temps, donc c'est pas un risque. Je pense pas que ce soit vraiment un risque. Plutôt un risque, je pense aussi. Ah non, je pense une opportunité. On peut dire une opportunité. Une opportunité. Après ça dépend pour qui, il y a certains métiers pour qui c'est un risque, les libraires etc. Si on veut devenir libraire, c'est un petit peu délicat aujourd'hui. Mais après tout ce qui est par exemple, j'en sais rien, moi les technologies médicales etc. Au contraire c'est bien, ça ouvre des portes, ça crée du travail etc. Donc ça dépend quel métier je pense. Une opportunité, ça double tranchant parce que si ça évolue et que ça élimine vraiment un grand secteur, oui, c'est vrai que ça devient une menace. Mais sinon, c'est vraiment une évolution et c'est pas mal aussi de suivre un petit peu avec l'évolution de la technologie, tout ça, de nouveaux métiers qui s'ouvrent. L'évolution du métier, c'est une opportunité. La mécatronique, dans quelques années, je suis sûr qu'on en retrouvera partout. L'évolution des métiers, je pense que c'est quelque chose qui va nous ouvrir pas mal de portes.
de l'université, former des chercheurs, mais on forme aussi des gens qui vont chercher du boulot. Et il faudrait que les entreprises soient beaucoup plus présentes dans les universités.